Aujourd'hui, donc, moi, je suis inspecteur général de l'équipe, pardon, du développement durable et de l'écologie. Pour faire vite, c'est l'ancien conseiller général des ponts et chaussées, c'est-à-dire le ministère de l'Équipement et de l'Environnement. Et je suis là au titre d'un travail qui se fait dans le cadre de la Convention alpine sur les problèmes de transport et de mobilité. Voilà, dans les Alpes plus particulièrement, sur lequel on travaille depuis maintenant un peu plus de un certain nombre d'années, disons, sur des sujets qui touchent à des modes de déplacement qui ne soient pas simplement le déplacement en voiture personnelle particulière. Alors, quels sont les grands enjeux de la montagne aujourd'hui, d'après vous? Ça, c'est une question beaucoup plus large, hein, effectivement, et les enjeux sont nombreux. En ce qui me concerne, je crois que les enjeux de la montagne aujourd'hui, d'un point de vue, d'abord ils sont économiques bien sûr, c'est est-ce que le modèle économique de la montagne peut perdurer, notamment en s'appuyant sur les sports d'hiver pour la partie automontagne. La deuxième chose, c'est la croissance de la population de la montagne dans certains endroits, notamment dans les vallées, et puis l'équilibre nécessaire qui peut exister sur le territoire. Et le troisième point, c'est la question de l'environnement de la montagne. C'est-à-dire le fait que de plus en plus d'endroits sont urbanisés, qu'avec la croissance des villes dans les vallées, il y a un développement de l'urbanisation qui prend sur d'autres espaces qui étaient réservés à l'agriculture ou autre, donc qui réduit les espaces qui sont réservés à d'autres activités. Et donc il y a tout un travail à faire sur ces questions, je dirais, un peu d'équilibre territorial. Alors qu'est-ce que vous retenez de ces premières assises? Les premières assises, d'abord ce n'est pas les premières. Je vous rappelle qu'il y a, enfin peut-être que le titre a changé, mais il y avait des opérations comme ça qui se font régulièrement, tous les 2 ans, et auxquelles on participe. Je pense, enfin moi ce que j'en retiens, c'est essentiellement, comme d'ailleurs les fois précédentes, les bons problèmes sont posés à chaque fois, et c'est l'occasion pour l'ensemble des acteurs de la montagne de pouvoir échanger sur des questions et des expériences ou des solutions qui sont forcément communes et qu'il faut mettre ensemble, en œuvre collectivement. Alors après, la manière dont on les applique après, c'est-à-dire le passage de la réflexion à l'application sur le terrain, c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'est-ce que vous espérez de l'an prochain, des assises de l'an prochain? Bien écoutez, je crois que déjà cette année, il y a énormément de choses qui ont été posées, que ce soit en termes, moi je me suis plus personnellement attaché à répondre à des questions sur les transports et la mobilité, d'autres parlent des filières industrielles ou agricoles sur la montagne, d'autres parlent du devenir des stations. Je crois que dans les prochaines années, ce qui va vraiment se poser, à mon sens, sur la montagne, c'est, comme je vous disais, l'équilibre de vie entre des populations permanentes, des populations extérieures, tout en visant à conserver la qualité de l'environnement qui est celui de la montagne. Et ça, c'est quelque chose qui sera non seulement pour les prochaines assises, non pas l'an prochain, mais certainement dans 2 ans, mais également pour de nombreuses années. 3 mots ou expressions que vous avez le plus entendus aujourd'hui? Je dirais 3 mots ou expressions que j'ai entendus. Je dirais qu'en ce qui me concerne, on a parlé de problèmes de gouvernance. Enfin, peut-être pas le mot n'a pas été dit comme ça, mais en tout cas ça transparaissait. On a parlé également de cohérence d'ensemble des actions. Et par contre, ce que moi je regrette, c'est qu'on n'ait pas suffisamment parlé, ou en tout cas utilisé un mot, même s'il transparaissait, ce qui montre qu'il n'est pas encore bien pris en considération, c'est l'expression développement durable. D'accord. Et pour finir, 3 mots, expressions qui seront incontournables dans les prochaines années? Eh bien, je vous dis, développement durable, équilibre et environnement. Merci beaucoup. Voilà.